Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de ma deuxième dashcam. Je vous avais déjà présenté ce modèle-ci il y a pas mal de temps déjà, je crois que ça doit faire un bon mois. Je vous avais déjà présenté celle-là, c'est celle que je me sers à l'avant. Et aujourd'hui je vais vous présenter celle-ci qui sert à l'arrière. Alors on va dire qu'elles sont assez similaires, même au niveau du fonctionnement de l'application installée à l'intérieur. Elles sont très similaires. De même qu'à l'arrière c'est grosso modo la même chose. Je vais mettre l'autre à côté, montrer. Là. Donc on voit que c'est quand même grosso modo la même chose. Même les logos sont pareils. Des fois, je me demande si ça vient même pas du constructeur pour le logiciel déjà, par exemple, parce que je vais vous montrer déjà rien que le bruit au démarrage est le même. Alors pour l'allumer, c'est toujours le petit bouton là. Forcément, quand vous la branchez en voiture, elle démarre toute seule en mettant en contact. Donc la marque, comme vous avez pu voir, c'est une APman Mini. Et celle-ci, quand elle démarre, c'est pareil, c'est le même bruit, c'est quasiment la même présentation. Voilà. Donc celle-là, je vous l'ai déjà présentée, donc on va s'arrêter là pour celle-ci. Je vais éteindre. Juste mise à enregistrer. Voilà. Donc on va reposer celle-ci, on va se concentrer sur celle-là. Alors celle-là, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors que déjà, comme l'autre, parce que vous pouvez le remarquer au petit rond qui clignote en haut, elle s'est allumée toute seule pour filmer, car elle possède également la détection de mouvement comme le modèle que vous avez présenté précédemment. Forcément, elle enregistre aussi le son. Elle enregistre en 1080p Full HD. D'ailleurs, celle-ci a une meilleure qualité que l'avant, je trouve. Enfin, l'avant, comme vous avez peut-être pu le voir sur la vidéo de présentation, avec la partie où je vous ai mis une des vidéos que j'ai tourné avec, ça fait un petit... Enfin, ça fait pas vraiment très HD quand même, hein. C'est marqué HD, mais voilà, quoi, c'est de l'HD de... Enfin, ça fait con de dire ça, mais de l'HD de basse qualité quand même. Parce que ça fait un... Voilà, l'image est pas très nette. Alors que celle-là, que je vous montrerai après, l'image est quand même plutôt nette. Elle conviendrait même limite mieux de mettre celle-là à l'avant pour voir les plaques. Mais si je la mets pas à l'avant, c'est qu'à la différence du modèle que je vous ai montré précédemment, donc je vais arrêter parce qu'elle a quasiment plus de batterie. Euh, Contrairement au modèle que je vous ai montré précédemment, celle-ci ne possède pas de mode vision nocturne. Or, je pense qu'il est plus utile d'avoir le mode vision nocturne sur une caméra qui se situe à l'avant de la voiture que sur une caméra qui se situe à l'arrière. Donc c'est pour cette raison-là que celle-ci se trouve à l'arrière, alors que c'est elle qui a une meilleure qualité. Pas d'autres personnes feront l'inverse, mais vous faites comme vous voulez, hein. Moi je l'ai mis à l'arrière parce que aussi, bah, en plus, parce que c'est chiant à démarrer le mode, ça serait embêtant de démarrer le mode vision nocturne de l'autre situé à l'arrière, parce qu'il faut forcément le démarrer à la main. Donc ça voudrait dire qu'avant de démarrer, vous seriez obligé de retourner à l'arrière de la voiture pour démarrer le mode vision nocturne, et que dès que vous éteindiez le contact, et ben, dès que vous redémarriez, il faudra à nouveau vous déplacer pour remettre le mode vision nocturne. Donc ça me paraît plus logique de mettre ça avec le mode vision nocturne à l'avant, même si elle, a une légère... enfin, si elle est légèrement moins bonne niveau image. Celle-là, je vous montrerai, vous verrez quand même qu'il y a une différence assez notable. Je ne vais pas dire une grande différence, hein, ça reste du 1080p HD. La différence, celle-là, c'est que c'est du Full HD. Celle-là, et l'ancienne que j'ai présentée, c'est de l'HD normal. Donc c'est ce qui fait la différence. Donc, je ne sais pas si vous avez bien vu la face tout à l'heure, donc je vous la remonte d'un peu plus près. Bon, elle a une belle petite tête, hein. À l'arrière, elle se voit pas trop. À l'avant, je sais pas, parce que, comme je vous ai dit, je l'ai pas mis. À l'arrière, elle se voit vraiment pas beaucoup. Donc voilà, je vais l'allumer. Pas très longtemps, parce qu'encore une fois, c'est une dashcam, donc c'est pas fait pour tourner très longtemps sans être sur secteur. L'autonomie moyenne sur batterie, c'est 5 minutes, hein, pour ce genre de caméra. Alors, donc elle a la détection de mouvement, d'où le fait que là, elle est encore démarrée toute seule. Elle a la suppression automatique des fichiers lorsqu'elle arrive à saturation. Donc vous pouvez encore une fois régler, comme l'ancien modèle, à supprimer toutes les minutes, toutes les 2 minutes ou toutes les 3 minutes quand elle arrive à saturation. Ou vous pouvez tout simplement ne pas le mettre, mais dans ce cas-là, si elle arrive à saturation, eh bien, elle n'enregistrera plus, et puis etc. Ça peut être embêtant si vous arrive quelque chose pile au moment où elle est à saturation. Pour les réglages, c'est pas compliqué, c'est le petit bouton ici, espèce de petit bloc-notes.
Attendez, faut que je mette en pause l'enregistrement, j'ai oublié. Pour mettre en pause l'enregistrement, c'est ok, comme l'ancienne caméra. Vous ne pouvez rien faire si elle est en train d'enregistrer, hein. Donc là, vous avez le réglage de la résolution. Loop recording, c'est l'enregistrement en boucle. Moi, là, elle est en anglais, juste parce que je l'ai pas mise en français, j'ai pas pris la peine de le faire, c'est tout. Ça change pas grand chose. Là, vous pouvez régler l'exposition, le taux d'exposition à la lumière, la détection de mouvement. Si vous pouvez régler si vous voulez ou non enregistrer l'audio, si vous voulez ou non mettre la date en bas, etc., etc. Donc il y a pas mal d'options. Si vous appuyez une deuxième fois, vous pouvez régler la date et l'heure. Vous pouvez régler le fait qu'elle s'éteigne ou s'allume toute seule. Vous pouvez régler le bruit, ce petit bruit là. Voilà, vous pouvez le régler pour changer le volume. Voilà. Après, que dire d'autre de plus? Je pense que j'ai quand même bien fait le tour. Celle-là, ça fait, honnêtement, ça fait 4 mois, je pense que je l'ai, que je m'en sers. Elle est vraiment pas mal. Donc là, vous passez en mode photo, hein, par contre, en appuyant sur le bouton M. Je voulais vous préciser avant d'arrêter. Je disais, ça fait déjà 4 mois que je l'ai et je la trouve vraiment pas mal. Alors, si vous appuyez sur le bouton M, vous arrivez en mode lecture. Et voilà. M, ça veut dire, enfin, c'est pour le menu, hein. Donc là, je vais la rééteindre. Donc ça fait 4 mois que je l'ai, hein, peut-être même un peu plus. Pour le prix, elle vaut vraiment le coup parce qu'elle m'a coûté 35 €. Mais attention, hein, elle était en réduction quand je l'ai eu parce que normalement elle était à 65 ou 70 € sur Amazon. Je ne suis plus sûr du prix. De toute façon, je vous mettrai le lien dans la description. Vous pourrez voir par vous-même. Après, comme je vous dis, elle ressemble beaucoup à celle-ci. Un choix, enfin, si vous devez faire un choix entre les deux, niveau qualité, vaut mieux choisir celle-ci. Cela dit, il faudra faire des concessions sur le mode vision nocturne parce qu'elle n'en a tout simplement pas. Par contre, effectivement, bon, elle est de plus belle manufacture, hein, quand même, hein. On peut regarder, elle est quand même plus belle, hein. Elle en jette un peu plus. L'arrière, c'est grosso modo la même chose, hein. Voilà, hein. Il n'y a pas de différence, hein, c'est la même chose, hein. De toute façon, toutes les dashcams, c'est grosso modo la même chose à l'arrière. Et niveau qualité de son, les deux se valent. Il faut savoir que sur celle-là, par contre, la lentille, c'est une lentille de leur propre fabrication, alors que ici, c'est une lentille pardon, Sony. Vous faites aussi qu'elle est peut-être une meilleure qualité, hein. Ensuite, je ne vois pas trop quoi vous dire de plus dessus. On a déjà fait pas mal le tour. Donc voilà, comme je vous le disais, ça fait pas mal de temps que j'utilise et j'en ai aucun problème avec. Normalement, elles sont garanties 1 an. Et l'avantage aussi, si vous achetez chez eux, c'est que comme pour celle-ci, que d'ailleurs j'en ai même pas profité, ils vont vous donner un petit papier avec qui vous demandera d'aller commenter sur Amazon, enfin, le site marchand sur lequel vous avez acheté, ce que vous pensez du produit et en récompense, vous pouvez recevoir un produit au choix. Moi, j'ai fait un peu l'idiot parce que j'en ai pas profité pour aucune des deux. Je sais pas pourquoi, c'est un peu con, mais c'est tout. Bon, bah, maintenant, je vais vous laisser avec une petite vidéo issue de celle-ci. Et si vous voulez, enfin, vous pouvez regarder jusqu'à la fin parce qu'il y aura une petite vidéo avec celle-là aussi. Comme ça, vous pourrez établir la comparaison entre les deux. Comme ça, vous pouvez vous faire un avis un peu plus personnel sur les deux caméras. Même si, encore une fois, je dis celle-là est mieux pour l'avant, mais il n'y a pas de mode vision nocturne. Cela dit, en pleine nuit, c'est pas forcément gênant étant donné que les voitures sont censées être équipées d'éclairage de plaque, hein. Après, je dis bien censé, hein. Et en ville, forcément, c'est pas trop gênant, mais le mode de vision nocturne, on va dire que c'est utile parce que, on va dire qu'il, comment dire, on va dire qu'il règle la luminosité de manière à ce qu'on ne voit pas trop en ville. On voit pas trop en fait quand on passe d'un lampadaire à un autre, quand on voit pas quand on passe d'un lampadaire à un autre, normalement ça fait des zones d'ombre. Avec le mode vision nocturne, on ne le voit pas, donc on va dire que c'est un peu plus lisible, on voit mieux l'image, c'est plus simple à regarder. Après, je vais vous mettre les deux, vous ferez votre choix, et puis voilà. Les liens seront dans la description pour les deux, encore une fois. Et puis, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook. Je sais bien qu'en ce moment, on fait pas beaucoup de tirages au sort parce que j'étais censé recevoir des produits à vous faire gagner que je n'ai jamais reçus, pour une raison indéterminée. Alors, on se contente en ce moment de vous partager surtout les concours pour devenir ambassadeur. Donc, si ça vous intéresse de devenir ambassadeur Nestlé, Blédina, Erta ou autre, c'est l'occasion.
inscrivez-vous à notre page Facebook et vous serez mis au courant de tous les concours pour devenir ambassadeur. Lorsqu'il y aura des concours faits par nous-mêmes, vous serez aussi au courant. Et de temps en temps, enfin même souvent, vous verrez des tests produits qui pourront vous intéresser. Donc si vous voulez vous abonner à notre page Facebook, le lien sera aussi dans la description. Si vous voulez voir pour les caméras, c'est le lien dans la description. Et puis sinon, je vous souhaite un bon visionnage. Et puis, j'espère que vous avez passé, la vidéo vous a plu. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous, ou une bonne journée. À bientôt, merci d'avoir regardé.